Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Reading Rainbows. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important qui est l'achat de livres. D'où est-ce que je peux les acheter? Quel est l'endroit le plus intéressant? Où est-ce que je peux acheter les livres les moins chers? Alors, bien sûr, je vous ai fait un classement des endroits les plus intéressants où acheter ces livres. Bon, on va commencer par Boulinier. Moi, j'achète presque tous mes livres chez Boulinier. Bon, j'habite à Paris, donc c'est un peu plus facile pour moi. Alors, les avantages avec Boulinier, c'est qu'il y a un choix immense de livres qui sont pas chers du tout. Les stocks sont renouvelés chaque jour. Vous pouvez chercher dans des bacs et vous pouvez trouver des pépites. C'est vrai qu'il faut avoir du temps pour chercher. Bon, il faut se donner une matinée ou un après-midi pour faire ça chez Boulinier. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des bacs où il y a des promos. C'est-à-dire si vous prenez 3 livres, vous pouvez les prendre pour 50 centimes d'euros les 3. Et des fois, vous pouvez tomber sur des livres très intéressants. Bon, vous avez bien compris que là je parle de livres d'occasion, hein. Moi j'achète 99% de mes livres d'occasion. Je préfère les payer 10 fois moins cher. J'attends un peu que le livre sorte et après je peux le trouver très facilement dans un bac chez Boulinier par exemple pour la moitié du prix ou bien pour moins que ça. En deuxième position, moi, je vais parler de Momox. Alors Momox, c'est une plateforme d'achat de livres neufs ou de 15. Moi, je les trouve très sérieux. Il y a d'anciens livres, de nouveaux livres. Moi, je trouve beaucoup d'anciens livres très intéressants. Alors, l'avantage primordial de Momox, c'est que la livraison est gratuite. Elle se fait au bout de 4 à 6 jours. Et ils sont très sérieux quand ils vous disent que c'est 4 à 6 jours. Les prix des livres chez Momox sont très raisonnables, très intéressants. Moi, si je ne trouve pas un livre chez Boulinier, je vais directement chez Momox en ligne, je fais ma commande. Elle arrive au bout de 4 à 6 jours, ils sont très sérieux, vous avez votre commande, il n'y a aucun problème. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez acheter d'anciens livres. Et comme vous savez, le livre là, avec les pages jaunies par le temps, avec le parfum du temps qui passe, moi j'adore ça. J'adore lire les vieux livres. En troisième position, je vais vous parler d'un bouquiniste que j'ai découvert à Paris, bien sûr. Ça, c'est pour les Parisiens, hein. C'est à Paris 11e. Ça s'appelle Le Lieu Bleu. Il y a un choix immense. Vous avez l'impression d'être dans la caverne d'Ali Baba, la caverne aux livres. Et comme moi j'aime beaucoup, comme je dis moi, book chiné, donc j'ai adoré ce lieu, j'ai adoré ce bouquiniste, donc essayez de faire un tour si vous habitez à Paris. Les prix sont extraordinairement bas, vous pouvez chercher dans des dizaines de bacs. Je passe maintenant à Gibert. Alors chez eux, il y a un choix très important de livres, tout ce que vous voulez, sur plusieurs étages, il y en a partout. Il y a plusieurs Gibert à Paris, donc vous avez vraiment un grand choix. Le problème chez eux, c'est que le prix de l'occasion est assez haut. Donc je préfère aller chez Boulinier ou bien acheter chez Momox. Le seul avantage chez Gibert, c'est que vous avez un choix très important. Quand vous ne trouvez pas vos livres ailleurs, vous pouvez trouver chez Gibert. Alors maintenant, en cinquième position, c'est Amazon. Alors chez Amazon, c'est le choix. Vous avez beaucoup de choix. Vous avez tout. Tout ce que vous pouvez chercher comme livre, vous le trouverez chez Amazon. L'inconvénient, c'est que, bien sûr, le prix est bas, c'est vrai, mais l'inconvénient, c'est que la livraison n'est pas gratuite. Et des fois, bon, quand ils doivent vous envoyer plusieurs livres, ils vont appliquer, bien sûr, un prix de livraison pour chaque livre à part. Donc, vous pouvez vous retrouver avec un prix de livraison plus important que le prix du livre. En sixième position, c'est Book Village. Alors, c'est une sorte de communauté de vendeurs de livres. C'est-à-dire, vous voulez un livre, vous tapez le nom du livre, et là, il y a plusieurs personnes qui le vendent. Il faut chercher, bien sûr, la personne qui le vend le moins cher. Et si c'est possible, acheter plusieurs livres chez la même personne. Comme ça, vous n'aurez pas des frais multipliés par 2 ou par 3. En septième position, c'est Vinted. C'est vrai qu'il y a des livres sur Vinted aussi, mais moi j'ai jamais trouvé quoi que ce soit qui me corresponde chez Vinted.
Donc bon, vous pouvez y aller, mais je vous le dis dès maintenant, le choix est restreint, il n'y a pas beaucoup de livres. Alors en 8e position, c'est le bouquetin. Alors le bouquetin, il y a des amis qui m'en ont parlé, mais c'est vrai que j'ai pas trouvé les livres que je voulais sur ce site. Le choix est très restreint, donc c'est à vous de voir. En 9e position, il y a Rakuten. Bon, j'ai jamais rien acheté sur Rakuten, donc je vous dis seulement qu'il y a la possibilité d'en acheter sur ce site-là. Essayez de me dire si ça a bien marché pour vous. En 10e position, c'est PriceMeister. On m'a dit aussi beaucoup de bien de PriceMeister, mais j'ai jamais essayé et donc c'est à vous de me dire si c'est intéressant d'acheter des livres sur ce site-là. Je voulais vous parler aussi d'Emmaüs. Oui, on peut acheter des livres chez Emmaüs. Premièrement, vous achetez des livres qui ne sont pas chers du tout. Deuxièmement, vous faites une bonne action. Ça va ramener de l'argent dans les caisses d'Emmaüs, c'est une bonne chose. Alors, mes chers amis, ce tour d'horizon sur comment acheter les livres le moins cher possible est terminé. J'espère que ça vous a plu, ça va vous permettre d'acheter des livres le moins cher possible. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.